Comme vous le savez, l'histoire est une science qui étudie le passé pour comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. Mais comment parvenir à mieux préparer l'avenir sans que le passé ne soit pensé? Comment même parvenir à penser ces passés qu'on ignore? C'est peut-être au banc de l'école qu'on doit nous l'apprendre. Mais là, pourquoi trop nous parler de Napoléon Bonaparte et nous parler moins de Patrice Emery Lumumba? Oui, dans ma tête, je dois retenir 1939-1945. Je dois retenir Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce réellement du 4 janvier, du 17 mai, du 30 juin? Vous nous avez inculqué une mentalité selon laquelle l'histoire des autres vaut beaucoup plus que la nôtre. C'est étonnant de voir le Congolais avoir plus d'empathie avec l'Ukraine et la Russie, oubliant leurs propres frères qui ne cessent de mourir à Beni, à Rutshuru, à Bunagana. Mais oui, bienvenue au Congo. Bienvenue dans ce petit paradis transformé en océan de pertes de vie que j'ai dit sans crainte d'être contredit. Bienvenue dans mon pays où certains chefs ignorent la situation de leur population. Et même quand le peuple meurt comme des animaux, c'est juste un film télévisé à des kilomètres. Et par après, on nous dira jeunesse d'aujourd'hui, espoir de demain. Mais de quel espoir on nous parle? Quand face à l'écoulement des sangs, nous demeurons indifférents. Mais de quel espoir on nous parle? Quand je vois le frère d'une même mère se massacrer. En mai 2021 à Goma, j'ai vu les coups moellons des centrés tués. Mais de quel espoir on nous parle? Moi qui grandis dans une société où on m'apprend la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment voulez-vous que me mette au pouvoir que je pense au peuple avant moi-même? Bref, on nous fait des vérités qui nous mentent, des mensonges qui nous rassurent. À force de nous répéter qu'on est riche, on a fini par croiser nos bras en posant nos pieds sur des mines de pauvreté, oubliant que pauvreté ne rime pas avec liberté, liberté qui demeure cauchemar pendant que nos mentalités restaient enchaînées, colonisées. Mais c'est peu étonnant qu'on soit des locataires sur notre propre terre. Oui, expliquez-moi comment c'est faire. Avec des tas d'hectares de terres fertiles pour plantation, mais avec des enfants qui souffrent de la malnutrition. Oui, expliquez-moi comment c'est faire. Nous marchons sur l'or, mais avec des enfants qui meurent de la kwashiorkor. Le moment difficile forme des hommes forts et la souffrance est un appel à la révolution. La révolution est une victoire, disait Thomas Sankara. La contre-révolution est un échec. Si jusque-là on n'a pas eu cet appel, c'est que cette souffrance encore sucrée et normalisée. Une jeunesse espoir, c'est celle aux hommes éclairés, aux idées et aux esprits aiguisés, comme les Kimpa Vita, comme le Sundiata Keita. Pas cette jeunesse qui veut du changement même sans l'engagement. Vous savez, il n'existe pas de vie sans règles, car aucune femme en ménopause ne peut donner naissance. Et personne n'ignore que servir le Congo, c'est être un martyr vivant. Nos chers héros, vous n'êtes pas que des histoires mais des réalités, alors je vous prie de revenir et renaître dans nos esprits. Mais oui, reviens-nous Patrice Emery Lumumba, reviens et René, Laurent Désiré Kabila, reviens et René, Colonel Mamadou Ndala, reviens et René, Général Baouma, revenez et renaissez. Je crie ces textes sans tenir compte des rimes, parce qu'à ce que je sache, je slame pas, mais je déshabille mon cœur afin de vêtir vos esprits. Une nouvelle histoire pourra s'élire que lorsqu'une nouvelle mentalité pourra s'écrire, celle de comprendre que nous sommes le sujet de tout le verbe qui se conjugue ici. Soit nous faisons l'histoire, soit c'est l'histoire qui nous fait. Et puisqu'on parle de l'histoire, vous savez la nôtre, celle des guerres, de paix ou des conflits. Mais comme vous le savez, on a longtemps cru en cette paix que l'on cherche sans vraiment la vouloir en vrai. Baisser les armes ne se fait que dans nos dires car on y aspire toujours la tête baissée. Mais à présent, on veut se relever en espérant qu'on ne lève plus nos poings, mais qu'on s'en serve pour lutter. La paix est un concept qui ne doit être véhiculé que par ses idéaux, ses valeurs qui sont en gros l'ensemble des pratiques qui la favorisent, d'où les efforts de paix. Parfois nous manquons cette atmosphère pacifique, pas parce que nous sommes destinés à vivre sans, mais parce que nous ne la méritons pas encore. Car sans cesse, nous transformons ces valeurs en antivaleurs, ce qui crée ces interminables conflits dont nous sommes encore témoins. D'ailleurs, la diversité en est une preuve concrète. Luba, Nande, Kumu, Rega, Chi. Est-il vraiment nécessaire que ces différences soient source de conflits, de problèmes, du manque de paix? À l'est du Congo, les conflits sont devenus un mode de vie. La population qui subit ces massacres a fini par perdre espoir et affirmer que la paix n'existera jamais.
À Goma, en mai 2021, nous avons vu 2 communautés s'entretuer par 2 machettes, incendier leur maison. Est-ce une recherche de paix ou de pouvoir? Ne sont-ils pas fils d'une même mère, la RDC? Martin Luther King a dit « Nous devons apprendre à vivre comme 2 frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. » À Béni, depuis novembre de l'an dernier, on enregistrait plus de 200 morts, plus de 200 victimes privées de leur vie, plus de 200 citoyens que la société a perdus, plus de 200 humains que la terre a repris, involontairement et brutalement. Mais oui, parlons aussi du viol. Parlons de cette arme qu'on se sert dans la guerre contre nous. Oui, parlons du viol, qui est une désacralisation du corps de la femme, qui s'est transformée en champ de bataille et pousse la population dans le couloir de la mort. 6 millions de personnes qui n'ont plus de vie, d'après les rapports de l'IRC. Oui, rappelons que dans le village de Kainama, dans le mois d'août 2021, on a vu une dizaine de femmes être égorgées, éventrées, violées en présence de leurs enfants. Mais à quelle postérité l'avenir fera face? Comment peut-on prétendre aider le pauvre citoyen en leur offrant une sécurité permanente alors qu'on n'est jamais là au moment opportun? Et cela crée un second conflit entre la population et les personnes censées la protéger. Mais comme nous le savons tous, l'intervention vient toujours en retard. Ne croyons-nous pas que nous sommes censés veiller sur nous-mêmes, les uns sur les autres, mais avec cette haine, comment cela-t-il possible? Avec ce tribalisme, comment cela pourra-t-il se réaliser? Dans l'histoire du Congo, nous sommes le plus mauvais personnage. Tous ces cris de pleurs, de tristesse de nos frères tiennent mon cœur en otage. Et comme la slameuse Mukwege, je le dirais, si naître au Congo est un crime, alors je plaide coupable. Et si les droits peuvent me permettre de manger à votre table, je proteste contre cette société qui sème le massacre et contre récolter la tranquillité. Oui, je proteste contre cette société qui embauche sur base des critères discriminatoires d'origine. Oui, je proteste contre elle, elle qui sacrifie des compétences au détriment d'une fraternité synonyme à l'égoïsme et au tribalisme. Si l'on n'a pas cru au pouvoir de la diversité, alors autant toute notre foi en cette paix que l'on désire tant. Et si les coups de balle n'ont pas pu arrêter de faire couler nos larmes en nous faisant perdre des âmes, alors accordons le place au dialogue. Et n'est-ce pas nous qui le disons toujours, un pays riche mais avec une population pauvre? Croyons-nous qui en est auteur? Nous sommes auteurs de notre souffrance, nous sommes auteurs de notre misère, nous sommes auteurs de notre pauvreté. C'est fortifiant, étonnant, décevant et triste. En dépit de toutes nos richesses, nous sommes parmi le pays ayant un PIB le plus bas au monde. Nous sommes dans la souffrance à cause de toi et moi. Nous sommes dans la misère à cause de toi et moi. Oui, toi et moi qui nous prenons pour ennemis juste parce que nous ne sommes pas d'une même province. Oui, à cause de toi et moi qui nous prenons pour ennemis juste parce que nous ne sommes pas d'une même tribu. Imaginez un peu à Bukavu si tout le monde était commerçant. Mais qui serait acheteur? Qui ferait payer l'impôt? Qui serait enseignant? L'humanité ne se développe pas sous le régime d'une uniforme monotonie, mais à travers le mode diversifié des sociétés et des civilisations, tel l'a dit Claude Lévi-Strauss. Pour vous qui aimez le football, imaginez si tous les joueurs étaient des attaquants, mais qui serait à la défense, qui marquerait le but? C'est en jouant nos rôles, selon nos connaissances dans la diversité, que nous cultivons le développement. Or, ce n'est que par le développement qu'un pays peut espérer résoudre le problème de pauvreté. Messieurs et dames, c'est un Louba, un Nandé, un Chi, un Koumou, un Reda qui crie dans ses discours, mais surtout un Congolais. Veux-tu bien ôter de ta tête l'identité tribale que tu te fais? Veux-tu bien ôter de ta tête l'identité provinciale que tu t'es créée pour faire place à l'identité nationale? Car notre diversité est notre richesse. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Notre diversité est notre richesse. J'aimerais nous entendre, s'il vous plaît. Notre diversité est notre richesse. Plus fort que ça, notre diversité est notre richesse. Nous voulons une paix qui sévit et non qui se réclame ou s'émendie. Toutes ces situations, toutes ces crises ne doivent pas être un motif pour mettre une croix à la promotion de la paix, mais plutôt une opportunité pour nous de l'élever. D'ailleurs, Suzanne Taylor l'a dit, à chaque crise correspond un message. Les crises sont des moyens pour la nature d'imposer un changement, de briser les anciennes cultures, de se libérer des mauvaises habitudes, de sorte que quelque chose de neuf et de meilleur voit le monde. Je vous remercie.